Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec les résultats de la soirée européenne. La Roma s'est notamment qualifiée, arrachant le nul chez elle 1-1 face au Vitesse Arnhem grâce à Abraham, s'évitant au passage une prolongation incertaine. L'Atalanta aussi continue son bon parcours européen. Ils se sont qualifiés en quart de finale d'Europa League après leur victoire 1-0 contre le Bayer Leverkusen. En avant Mourinho et Gasperini, titre le Corriere dello Sport. Sur sa une, Tuttosport aussi encourage la Roma pour la suite et qualifie l'Atalanta de DS unique. Le club de Bergame pourrait être le prochain adversaire de l'Olympique lyonnais. En concédant le nul face à Porto 1-1, les Gaunes compostent leur ticket pour les quarts de finale de la C3. Qualifié au courage, s'exclame le Progrès ce matin. Lyon sera donc le seul représentant français après que l'AS Braga ait éliminé l'AS Monaco plus tôt dans la soirée. Pour le journal O Jogo, les joueurs portugais ont été inébranlables. Un autre Olympique poursuit son parcours européen. Marseille a battu le FC Bâle 2-1 et a assuré son rendez-vous en quart de Conference League. Malheureusement pour les Rennais, victorieux hier soir contre Leicester 2-1, ils sont éliminés. En France, on parle encore de la lourde défaite du PSG contre le Real Madrid, en marge d'un événement promotionnel avec l'un de ses sponsors. Neymar a reconnu vivre des jours difficiles depuis ce match. L'Ori Verde a avoué être marqué psychologiquement par l'élimination des siens face au Real Madrid, surtout qu'il assure avoir donné sa vie pour être présent à ce moment-là. De plus, il est toujours déterminé à se faire pardonner. En Espagne, c'est le FC Barcelone qui fait les gros titres ce vendredi, tenu en respect au Camp Nou 0-0 au match aller des huitièmes de finale d'Europa League contre Galatasaray. Les Blaugrana devaient impérativement gagner. Très tôt, ils se sont fait peur, les Turcs ont marqué les premiers. Mais les joueurs de Xavi ont fait preuve de réaction, comme l'écrit Mundo Deportivo sur sa première page. Grâce à Pedri et Aubameyang, les Catalans s'imposent 2-1 et se qualifient pour le tour suivant. Une remontada qui leur permet de filer en quart pour Sport. En Turquie, on félicite une vaillante équipe de Galatasaray, toute proche de faire l'exploit. Merci les Lions, titre le quotidien Photomac. Le FC Barcelone va devoir très vite se remettre de ce match éprouvant, car dimanche c'est le Classico. Le milieu Riverdé du Real Madrid, Casemiro, s'est longuement épanché sur ce match si important dans une interview qu'il a accordée à AS. Pour le Brésilien, la Casablanca va affronter le meilleur Barça de la saison. Il assure également que le plus beau et le plus important reste à venir pour le Real. En effet, selon le quotidien madrilène, les dirigeants du Real auront la capacité de signer Haaland et Mbappé cet été. Il reste 739 millions d'euros de plafond salarial à Madrid pour recruter, largement assez pour les deux pépites. Surtout que cette marge salariale va s'accroître avec le départ de Bale, Isco et Marcelo. Selon Mundo Deportivo, Aurélien Tchouaméni serait aussi tout proche de poursuivre sa carrière avec le maillot blanc. Le joueur de Monaco pourrait rejoindre le Real Madrid pour 50 millions d'euros. Les dirigeants travailleraient sur ce dossier depuis un bon moment. Le contrat de Tchouaméni court jusqu'en 2024 et Monaco ne va pas rendre les négociations faciles pour le Real Madrid. En janvier, Monaco demandait environ 100 millions d'euros pour le tricolore. Jour J pour Chelsea, on apprend ce matin dans les colonnes du Daily Mail que la deadline pour faire une offre de rachat, c'est ce soir 21h. Une liste d'offres devrait être finalisée en début de semaine prochaine. Plusieurs sources affirment que la liste des candidats retenus pourrait ne comporter que 4 offres. Selon le Daily Star, l'avenir de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur de Chelsea pourrait changer en fonction des nouveaux dirigeants. Mais comme l'explique très bien le Daily Express dans ses pages intérieures, l'objectif de Chelsea est de trouver un nouveau propriétaire avec des mains propres, mais les poches profondes. Chelsea espère que l'accord sera conclu dans un délai d'1 mois et que le club pourra être débarrassé des lourdes restrictions sur les transactions financières rapidement. Enfin, on termine avec Manchester United. Ça y est, selon le Manchester Evening News, les Red Devils tiennent leur nouveau favori pour devenir le coach du club le plus titré d'Angleterre. Ce sera Erik ten Hag, actuellement en poste à l'Ajax. Il est parfait d'après le quotidien. En l'état actuel des choses, le Néerlandais est le premier choix pour prendre la relève à Old Trafford cet été. Mais le club n'a pas pris de décision définitive car il poursuit son processus de recrutement. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, est toujours sérieusement envisagé et United a refusé d'exclure une approche pour Thomas Tuchel. On apprend également dans les pages de sport que le futur de Cristiano Ronaldo va continuer de s'écrire avec les Red Devils. CR7 aurait assuré vouloir poursuivre l'aventure en tenant compte du fait que Rangnick quittera le club à la fin de la saison. Son futur à Manchester sera également déterminé en fonction du nom du prochain manager du club. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. On se retrouve comme d'habitude demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.